Chaque fois que vous ouvrez votre machine à laver après un cycle de lavage vous vous retrouvez face à un nœud géant de vêtements. Pantalons étreignant chemise, chaussettes prises dans des manches, comme si les vêtements avaient dansé une danse chaotique et secrète à l'intérieur. Ce n'est pas de la magie et ce n'est pas non plus que votre machine à laver déteste vos vêtements. Il y a une vérité cachée, une explication logique qui, une fois comprise, vous permettra de voir votre machine à laver sous un jour complètement différent. Cet enchevêtrement est le résultat de forces invisibles et de la manière dont les vêtements interagissent avec elles. Pour comprendre pourquoi vos chaussettes finissent à l'intérieur de votre chemise, nous devons d'abord nous intéresser à l'acteur principal de cette pièce, l'eau. À l'intérieur de la machine à laver, l'eau n'est pas une flaque tranquille. Imaginez une rivière impétueuse. L'eau se déplace avec force dans différentes directions. Elle ne tourne pas seulement en un cercle parfait. Il y a des courants, des tourbillons, des flux et des reflux. Ce mouvement de l'eau est ce que nous appelons l'agitation. Lorsque vous mettez vos vêtements dans la machine à laver, ils ne flottent pas passivement. L'eau les entraîne, les pousse et les tire dans toutes les directions. Pensez à un groupe de feuilles mortes dans un ruisseau. Certaines tournent lentement, d'autres sont emportées rapidement par le courant. Il en va de même pour vos vêtements. Chaque vêtement bouge différemment, mais tous sont emportés par les courants de l'eau. C'est comme une chorégraphie désordonnée où l'eau est le chef d'orchestre et les vêtements sont les danseurs. Ce mouvement constant et désordonné fait que les vêtements se cognent les uns contre les autres. Ils ne se heurtent pas doucement. Ils se rencontrent, se frottent et s'en mêlent. L'eau qui les enveloppe les maintient pressés pendant qu'ils bougent, augmentant ainsi le contact entre eux. Si vous regardez de près, l'eau ne fait pas seulement bouger les vêtements, mais elle les étire et les comprime aux vies, forçant les fibres d'un vêtement à toucher les fibres d'un autre. C'est un chaos liquide qui prépare le terrain pour le mystère suivant. Mais si ce n'était que l'eau qui déplaçait les vêtements, pourquoi finirait-il si noué? Ici entre en jeu la deuxième pièce du puzzle, la façon dont les tissus interagissent entre eux. Les vêtements ne sont pas parfaitement lisses. Si vous observez un fil de tissu avec une loupe, vous verrez qu'il présente de petites irrégularités, comme des écailles ou de minuscules crochets. Tous les vêtements, d'une serviette en coton à une chemise en polyester, sont faits de millions de ces fils entrelacés. Lorsque deux vêtements se rencontrent dans l'eau agitée, ces petits crochets ou irrégularités de leurs fibres s'accrochent. Pensez au velcro. Il ne colle pas simplement. Il a des milliers de petits crochets qui s'agrippent à des milliers de petites boucles. Les vêtements dans la machine à laver font quelque chose de similaire. Une chaussette qui rencontre un pantalon peut s'y accrocher avec des milliers de ces minuscules fibres. Et une fois qu'ils sont accrochés, le mouvement de l'eau et de la machine les serre, rendant la prise plus forte. Cet accrochage est le début de l'enchevêtrement. Une fois que les fibres de deux vêtements s'agrippent, le reste du vêtement suit le mouvement de l'eau. Imaginez que vous avez une longue écharpe. Si une petite partie de l'écharpe s'accroche à une veste et que l'eau continue de faire bouger la veste, l'écharpe entière commencera à s'enrouler autour d'elle. Chaque petite connexion initiale se transforme en un nœud plus grand et plus serré à mesure que le cycle de lavage avance. La friction constante entre les vêtements sous l'eau fait que les tissus s'agrippent plus fortement. La clé est que les vêtements, même s'ils semblent doux, ont une surface rugueuse au niveau microscopique. Cette rugosité est parfaite pour attraper et être attrapée par d'autres vêtements, surtout lorsqu'ils sont humides et sous pression. C'est comme si chaque vêtement avait des milliers de petites mains tendues, prêtes à saisir celui d'à côté. Ce facteur d'adhérence est fondamental pour la formation des nœuds que vous trouvez à la fin du cycle. Maintenant, ajoutons à l'équation le troisième acteur principal, la machine à laver elle-même. Son design et la façon dont elle déplace le linge non seulement n'empêchent pas l'emmêlement, mais l'amplifient. À l'intérieur de votre machine à laver, il y a un mécanisme qui crée le mouvement de l'eau. Il peut s'agir d'un agitateur central, cette colonne qui monte au milieu du tambour, ou il peut s'agir d'un impulseur en bas qui est comme une hélice plate. L'agitateur tourne et pousse l'eau et le linge d'un côté puis de l'autre. Ce mouvement est très efficace pour nettoyer, mais il est aussi très bon pour emmêler. Les vêtements sont forcés de passer autour de l'agitateur encore et encore. Imaginez un tourbillon constant. Tout ce qui est piégé au centre ou qui est projeté sur les côtés rencontrera d'autres choses et aura de nombreuses occasions de s'en mêler. Si votre machine à laver a un impulseur, celui-ci crée de forts courants d'eau qui tournent et font heurter les vêtements les uns contre les autres.
Bien qu'il n'y ait pas de poteau central pour que le linge s'enroule, les puissants courants obtiennent le même effet d'entrelacement. Pensez à un mixeur. Les pales ne sont pas au centre, mais le mouvement qu'elles génèrent fait que tout se mélange et souvent s'emmêle autour de soi-même ou des pales. Le linge se tortille, se tord et se noue en raison de la force de ces courants. Et puis vient l'étape finale, le cycle d'essorage. À ce stade, le tambour de la machine à laver tourne à une vitesse très élevée pour essorer l'eau des vêtements. La force avec laquelle il tourne colle le linge aux parois du tambour. Si certains vêtements étaient déjà un peu emmêlés par le lavage, cette force les serre encore plus, compactant et serrant les nœuds. C'est comme si une main invisible serrait le chaos qui s'était déjà formé, rendant les nœuds plus difficiles à défaire. Le dernier élément qui contribue à la formation de ces nœuds impossibles est la variété de votre linge. Tous les vêtements ne sont pas identiques. Vous avez des t-shirts légers, des pantalons lourds, de petites chaussettes, de grands draps. Ce mélange de tailles et de poids est une recette parfaite pour l'emmêlement. Pensez à une grande couverture lourde. Lorsqu'elle bouge dans l'eau, elle agit comme un aimant pour les vêtements plus petits et plus légers. Une chaussette ou un t-shirt peuvent être piégés dans les plis de la couverture et, à mesure que celle-ci bouge et se tord, elle les enroule sans pitié. C'est comme une boule de neige qui grossit à mesure qu'elle avance. Les articles plus grands et plus lourds ont plus d'inertie, c'est-à-dire qu'ils sont plus difficiles à arrêter une fois qu'ils commencent à bouger. Cela signifie qu'ils entraînent avec eux les vêtements plus légers et plus petits, qui sont moins résistants au mouvement de l'eau. Un drap peut facilement envelopper une douzaine de chaussettes ou de sous-vêtements, créant un paquet serré. Les pantalons longs peuvent s'emmêler autour des manches des chemises. C'est une danse où les grands et les lourds dominent, entraînant les petits et les légers dans leur sillage, formant un seul nœud gérant. Les vêtements longs, comme les draps, les grandes serviettes ou les pantalons à jambes larges, sont les champions de l'emmêlement. Ils ont plus de surface pour envelopper et plus de possibilités d'attraper d'autres vêtements. Quand ils se tordent et tournent dans l'eau, ils agissent comme des cordes, liant et nouant tout ce qui croise leur chemin. C'est un mélange complexe de forces où la taille compte et où la gravité, combinée à l'eau et à la machine, crée le chaos. Ainsi, la vérité cachée derrière la raison pour laquelle vos vêtements s'emmêlent tant dans la machine à laver est une combinaison de 4 forces et facteurs travaillant ensemble. Premièrement, le mouvement chaotique et constant de l'eau qui pousse et traîne les vêtements sans pitié. Deuxièmement, la façon dont les minuscules fils de vos vêtements s'accrochent et s'agrippent les uns aux autres, créant des points de liaison. Troisièmement, l'action de la machine à laver elle-même, qu'il s'agisse d'un agitateur ou d'un impulseur, qui tord et essore les vêtements, et l'essorage qui resserre les nœuds déjà formés. Et quatrièmement, la variété des tailles et des poids de vos vêtements, où les grandes et lourdes pièces enveloppent et entraînent les petites et légères. Ce n'est pas une conspiration de votre machine à laver, mais la physique et la mécanique de l'interaction entre l'eau, les tissus et la machine. Connaître cette vérité vous permet de prendre certaines mesures pour l'éviter. Vous pouvez laver des vêtements du même type ensemble, utiliser des sacs en maille pour le linge délicat ou les chaussettes et ne pas surcharger la machine à laver afin que l'eau ait de l'espace pour bouger les vêtements librement. La prochaine fois que vous verrez un nœud de linge, vous vous souviendrez que ce n'est pas un mystère sans explication, mais le résultat d'une danse complexe de forces invisibles. Si cette explication vous a laissé moins emmêlé et plus informé, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans la connaissance et partagez cette vidéo avec vos amis. Laissez un commentaire si vous avez une astuce pour démêler vos vêtements.